Salut! Aujourd'hui, je fais une petite pause dans mes révisions en 2-2 pour te parler d'un sujet qui me paraissait important, à savoir demander de l'aide. C'est pas hyper préparé, je sais un petit peu où je vais, ce que j'ai envie de te dire, mais après c'est pas non plus de la documentation extrême, etc. Donc si tu cherches quelque chose de très développé, ce sera pour une prochaine fois. Non, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que souvent on a un peu des préjugés pour certaines choses, notamment je pense à tout ce qui va être psychologue, psychiatre ou encore assistant social. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment super utile. Donc je voulais un petit peu vous donner les informations que j'avais eues et puis un peu les retours d'expérience que j'ai pu avoir pour vous inciter à aller voir ces personnes-là et arrêter un peu les préjugés de se dire que c'est que pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc du coup je vais commencer par les psychologues et puis on verra après le reste. Donc, psychologue, psychiatre, psychanalytique, psychothérapeute, psy, tout ce qu'il y a. D'abord juste faire une petite distinction parmi tout cela parce que je comprends que ça fasse peur quand on n'est pas habitué. En gros, les psychologues ont une formation universitaire qui est reconnue par l'État, mais ils peuvent pas te donner de médicaments. Si tu es en dépression ou si tu as une maladie, ils ne peuvent pas te donner de médicaments. En revanche, c'est vraiment reconnu par l'État, donc ça va potentiellement te faire du bien. Les psychiatres, eux, sont reconnus aussi par l'État, mais ils ont une formation de médecin. Et donc du coup, eux, si tu es en dépression ou si tu as besoin de médicaments pour une autre maladie, ils peuvent t'en prescrire. Pas pour un rhume, mais pour d'autres maladies mentales, psychologiques. Donc c'est remboursé par la sécurité sociale. Et pareil, ils sont là pour t'épauler. Tout le reste des psys, donc psychanalystes, psychothérapeutes, etc., ne sont pas reconnus par l'État. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut juste dire qu'il faut parfois peut-être prendre un peu plus les pincettes parce que tout le monde peut se dire psychanalyste ou psychothérapeute. Donc il y en a qui fonctionnent très bien, mais il y a aussi peut-être des personnes qui se disent très vite ça alors que pas forcément, voilà. Et en fait je voulais te parler de ça parce que j'ai souvent connu des personnes où, en les voyant et en entendant ce qu'elles me disaient, je me disais mais c'est dommage, elles devraient vraiment aller voir quelqu'un parce que ça leur fera certainement beaucoup de bien et elles se prendront moins la tête, ces personnes-là. Et sauf qu'en fait, il y avait beaucoup trop de préjugés qui rentraient en jeu. Le premier préjugé le plus courant, c'est non mais c'est bon, je suis pas en dépression, je suis pas fou. Bah non, il n'y a pas besoin de ça, ça peut être aussi juste, il y a un petit truc à régler. Au pire, vous vous sentez pas très bien, vous vous dites peut-être qu'effectivement ça pourrait être chouette, vous y allez une fois, ça vous plaît pas, voilà, vous aurez perdu quoi, 1 heure de votre temps. C'est dommage de s'en priver, sachant que peut-être ça vous fera vraiment du bien. Donc le deuxième préjugé que j'entends, c'est un peu sur la façon dont va réagir votre psy. En mode, oui, il va trop parler ou pas assez, c'est pour parler à un mur, ça sert à rien et tout ça. Il faut arrêter un peu ces préjugés-là parce que chaque psy est complètement différent, donc votre expérience va complètement changer d'une personne à l'autre, votre ressenti aussi. Donc c'est pas parce que quelqu'un vous a pas convaincu ou que ça ne s'est pas très bien passé que ça veut dire que les psys c'est pas fait pour vous. Si vous avez testé une séance avec une personne, vous ne pouvez pas dire ça, c'est juste pas possible. J'en profite pour vous parler aussi d'un truc important, c'est que les psys ne sont pas des médiums, ils vous prédisent pas l'avenir et ils peuvent pas lire dans vos pensées. Donc vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aller voir un psy, puisque si cette personne-là est complètement réticente et ne s'ouvre pas, le psy pourra rien faire. Et c'est pareil pour vous, en une séance, le psy ne peut pas vous connaître. Il va pas réussir à vous cerner complètement, savoir tout ce que vous avez fait. Et vous, de la même façon, c'est pas en une demi-heure que vous allez réussir à faire complètement confiance à cette personne-là et à vous livrer complètement. Enfin, ça arrive, mais je suppose que c'est pas le cas de tout le monde. Profitez des centres universitaires médicaux parce qu'en fait, là, vous pouvez avoir des psychologues gratuits en consultation. Donc voilà, si vous avez besoin de chercher, vous avez en plus des gens qui sont spécialisés dans le côté un peu vie étudiante et donc qui pourront peut-être mieux répondre à vos problématiques du moment. Moi, quand j'ai besoin, je vais plutôt voir des psychiatres parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Faut juste s'assurer que c'est toujours secteur 1, c'est ceux qui sont remboursés. Sinon, secteur 2, ça veut dire qu'ils font des dépassements d'honoraires et donc là, faut voir en fonction. Après, c'est peut-être pas exactement la même façon de faire, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, ça me convient très bien.
j'ai jamais eu l'impression en y allant d'être considérée comme une psychopathe, une folle ou une dépressive. J'y vais et je suis considérée comme un être humain qui a juste besoin d'être un petit peu réorienté sur certaines choses. Donc du coup c'est la fin de cette première partie de vidéo. La deuxième partie arrive très bientôt, donc sur les assistantes de vie sociale. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a permis de dépasser vos préjugés si vous en aviez. N'hésitez pas à la partager autour de vous, je pense que ça pourrait faire du bien à pas mal de personnes. Et puis je vous dis à plus. Salut!